Plusieurs avancées ressortent des conclusions de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, avancées concernant l'énergie, les finances, les transports et la sécurité. La conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières prise par les États membres en application de l'acte additionnel numéro 01-13 CEMAC 070 UCCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. Au titre de la taxe communautaire d'intégration, TCI, la conférence a décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur des bases nouvelles. En matière de transport, la conférence a adopté la politique communautaire de transport en Afrique centrale à l'horizon 2035. Cette politique a pour but d'assurer la fluidité des échanges de biens et la mobilité des personnes entre les pays d'Afrique centrale par une politique des transports portant sur tous les modes et toutes les composantes du système de transport pour le développement économique et social durable de la région. Examinant la question du rapprochement des bourses de valeur régionales et nationales, la conférence a décidé de fixer le siège du régulateur du marché financier régional à Libreville et celui de la bourse des valeurs régionales à Douala. Enfin, elle a invité les États à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international en vue de parvenir à des programmes cohérents et compatibles avec les lignes directrices du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs plus vives félicitations aux nouveaux responsables des structures communautaires, en particulier le professeur Daniel Ona Ondo et Madame Fatima Aran Assi pour leurs brillantes nominations, respectivement, aux fonctions de président et de vice-président de la commission de la CEMAC. Le président Idriss Déby Itno a clos les travaux juste après la lecture de la motion de remerciement lue par la ministre congolaise Ingrid Ebuka Babakas. Porteur d'un message écrit du président de la République du Congo, le chef du gouvernement a été reçu en audience juste après la cérémonie de clôture par Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et président en exercice de la CEMAC. Vous avez dû voir que j'ai été reçu par son Excellence le président Idriss Déby Itno parce que j'étais porteur d'un message, Monsieur le président de la République, à son frère président du Tchad. Dans ce message, bien entendu, dont on ne peut pas révéler tout le contenu, il faut simplement noter que le président m'a fait l'honneur de le représenter à cette importante réunion extraordinaire des chefs d'État. Donc il fallait bien qu'il lui exprime les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Entre autres, on a abordé un certain nombre de sujets d'intérêt commun entre le Tchad et nous, y compris certaines questions concernant les problèmes sécuritaires de la sous-région. Bon. Parlant de N'Djamena, hier, Fort Lamy, on peut, sur le plan historique, pour ceux qui feront l'histoire de nos institutions, de noter que déjà l'UDEAC, beaucoup de choses sont parties de N'Djamena. Il y a quelques années, plus d'une décennie déjà, la CEMAC avait été créée, l'acte fondateur est parti de N'Djamena. Et cette CEMAC a pu fonctionner qu'à Ankara, et surtout ces derniers temps, on a eu beaucoup de difficultés de la faire fonctionner de façon optimale à cause des difficultés que la région a connues. Indépendamment de ça, nous avions constaté qu'on avait deux véritables boulets pour permettre à la région de fonctionner comme on le souhaiterait pour une région optimale de cette nature, de coopération optimale. Alors, deux décisions importantes qui viennent de prises. La première, elle concerne la circulation des personnes. Par vocation du comité économique, pour ce qu'il faille, il doit y avoir la circulation des marchandises, donc des biens et des personnes. Le volet personnes était tout très chaotique. Aujourd'hui, on a décidé enfin d'enlever ce verrou. C'est donc une décision décisive majeure. Le nouveau bureau de la commission de la CEMAC prêtera serment le 2 novembre prochain.